Le cinquième jour de la création, quand il donna forme et souffle à toutes les créatures de la mer, Dieu créa également le puissant et magnifique dragon-serpent Léviathan, qui devait être le maître de tous les êtres vivants des océans. Bon alors, Léviathan, lui aussi je suis sûr que vous connaissez son blaze. Grand dragon, serpent ailé, serpent tout court, parfois même crocodile, cette créature mesurerait plusieurs kilomètres. Sacrée bête. Évidemment, on le retrouve dans plusieurs religions, et j'ai trouvé des choses plutôt intéressantes. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le Léviathan biblique. Lors de la création de tous les animaux, Dieu les créa par couple. Sauf que pour les Léviathans, quand ils détruisent un peu tout sur leur passage, qu'ils se multiplient, c'est pas cool. Du coup, Dieu tua la femelle. Et là, si vous avez vu mon épisode sur Behemoth, vous devez vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet, on a vu dans une version que le Behemoth et le Léviathan étaient en couple, le Behemoth le mâle et le Léviathan la femelle. Ça, c'est dans la version du livre d'Enoch. Tandis que dans la version traditionnelle, c'est dit que Dieu tua la femelle de Behemoth. Du coup, si j'ai bien compris, dans la version traditionnelle, Behemoth et Léviathan ont chacun perdu leur compagne tuée par Dieu. C'est pas très Charlie tout ça. Mais si ça se trouve, c'est la suite de notre histoire. Behemoth et Léviathan sont devenus homo. Quoi qu'il en soit, d'après la légende, depuis que Dieu a tué la femelle du Léviathan, il jouerait avec lui les 3 dernières heures du jour, jusqu'au jugement dernier où l'archange Gabriel viendrait le zigouiller. Pour les chrétiens, le Behemoth serait la créature de l'Apocalypse, capable d'engloutir soleil et lune et provoquant des cataclysmes pour détruire la terre. Au Moyen-Âge, il est souvent représenté avec une grande gueule ouverte qui avale les âmes, symbolisant la porte des enfers. Dans la Torah, comme dit dans l'épisode précédent sur Behemoth, les deux créatures vont se livrer à un combat à mort et leur viande sera servie au banquet des justes, c'est-à-dire les survivants de la fin du monde que Dieu sauvera. En plus de ça, il aurait orchestré la chute d'Adam et Ève du jardin d'Éden. En effet, les rabbins disent qu'il est androgyne, masculin et féminin. Il serait Lilith sous sa forme féminine, coucha avec Adam et engendra plusieurs démons, et serait Samaël sous sa forme masculine. C'est à ce moment qu'il tenta Ève de manger le fruit interdit, la fameuse pomme. À part ça, Léviathan est absent des traditions islamiques. En démonologie, Léviathan est un grand amiral en enfer, chevalier de l'ordre de la mouche, démon de l'envie aka de la jalousie, démon du mois de février, et étonnamment, il ne dirige aucune légion. Ça, c'est selon la hiérarchie de Warius, la plus connue, et pour Abramelin le Sage, c'est l'un des 4 princes en enfer, aux côtés de Satan, Lucifer et Bélial. Il apprend aux hommes le mensonge et la duperie, à s'imposer en société, les langues, il en connaîtrait plus de 70, qu'il enseigne aux sorciers qu'il invoque. Il préside aux déplacements, aux voyages et aux déménagements. Attention, ne vous faites surtout pas posséder par ce démon, parce que vous allez en chier à l'exorciser celui-là. Il est foutrement bien tenace. Pour son apparence, c'est comme tout le monde, une gigantesque créature marine, mesurant plus de 10 km, carrément, différentes formes, poissons, dragons, serpents. Maintenant écoutez ça. Durant mes recherches, j'ai appris des choses plutôt intéressantes sur l'origine des religions. Tout vient du même endroit. Nous avons 6 mythologies différentes. La mythologie sumérienne, haïtite, grecque, phénicienne, nordique et biblique. Petit cours d'histoire et de géographie. Les Sumériens, sud de la Mésopotamie, de moins 3500 à moins 2000. Les Haïtites, en Anatolie centrale, une région de la Turquie, de moins 2000 à moins 1200. Les Grecs, en Grèce antique, de moins 1650 à moins 1100. Les Phéniciens, actuel Liban, moins 1200 à moins 300. Les Nordiques, Europe du Nord, pays scandinaves, on a des écrits qui datent du Xe siècle, mais avant c'était oral, du coup, les dates sont pas vraiment exactes. Et enfin la mythologie biblique qui a remplacé toutes les autres religions partout dans le monde. Dans ces 6 mythologies, il y a une immense créature aquatique, un serpent ou un dragon. Tiamat, Iyu-Yanka, Typhon, Lotan ou Yam, c'est potentiellement les mêmes, sinon Lota c'est un serpent qui sert Yam. Jormungand pour les Nordiques, et enfin Léviathan. Quasiment toutes les créatures sont des entités destructrices. Tiamat, déesse du chaos primordial, Typhon, divinité primordiale du chaos, Yam, divinité du chaos, Jormungand est présent lors du Ragnarok où il provoque des raz-de-marée, et Léviathan, la bête de l'Apocalypse. Presque tous tués par un dieu. Marduk, Taru, Zeus, Baal, Thor. Et pour la Bible, on a 3 versions. Une fois c'est Jésus, une fois c'est l'archange Gabriel, et sinon c'est par Yahvé. Certains sont des fils de Dieu. Zeus, fils de Chronos. Bon, Chronos c'est un titan, mais d'habitude les dieux c'est au-dessus de tout. Thor, fils d'Odin, et Jésus, fils de Dieu. Et pour finir, certains sont des dieux de l'orage et ses dérivés. Taru, dieu de l'orage, Zeus, dieu de la foudre, Baal, dieu de l'orage, Thor, dieu du tonnerre. Différentes religions, différentes époques, différents lieux dans le monde, et pourtant une histoire commune avec des noms simplement différents. Et qui prend pour point de départ connu, en tout cas connu par moi, Sumer. Ah là là, Sumer. Encore des choses qui rendent cet endroit très intéressant. Petite parenthèse, dans la mythologie nordique, Jormungand est le fils de Loki, frère du loup Fenrir et de la déesse des morts, Elle. Attendez, je croyais que c'était la fille d'Odin. Pourquoi Marvel? Pourquoi tu fais ça? Thor 3 était bien en plus. Pourquoi tu dis de la merde?
Bref, voici quelques endroits où nous pourrons retrouver Léviathan dans nos œuvres populaires. Dans de nombreux bouquins, on retrouve des auteurs comme Victor Hugo, Maxime Chatham, Lionel Davoust ou Scott Westerfeld. En musique très populaire également dans les groupes de métal, Halestorm, Mastodonte, Venom. On les retrouve dans des films comme Pirates des Caraïbes, Avengers ou le super Walt Disney, Atlantide, l'Empire perdu. Dans les séries Smallville, Elementary et évidemment Supernatural. Batman. Dans divers BD et mangas, notamment Yu-Gi-Oh! Et évidemment dans les jeux vidéo, Dead Space, Final Fantasy, Lord of Shadow, Monster Hunter et d'autres, plein d'autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'ai appris des choses super intéressantes, j'étais comme un petit fou. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.